Nous allons maintenant passer à West Coast Leaf. Bon après-midi. Je vous remercie de nous avoir invités ce soir. Je m'appelle Alba Bendou. Je suis directrice de la réforme du droit. Il s'agit d'une organisation localisée en Grande-Bretagne. En Colombie-Britannique plutôt. Et nous avons pour objectif d'aider toutes les femmes qui ont fait face à de la discrimination sexo-spécifique. J'aimerais vous présenter également Kim Hawkins, qui est la directrice administrative de Rise Women's Legal Clinic, qui fournit de l'aide aux femmes moins bien nanties. Nous allons partager notre temps aujourd'hui. Tout comme d'autres vous l'ont dit, West Coast Leaf accueille favorablement les modifications proposées dans le projet de loi C-78. Nous sommes ravis de voir que la législation a pour objectif de trouver des solutions plus efficaces pour régler les litiges dans les familles et que l'on reconnaît les réalités difficiles auxquelles font face les gens dans ce pays. Il s'agit d'un des moments les plus difficiles de leur vie et ils doivent naviguer à travers le système juridique. Noel vous a parlé aujourd'hui. Ils vous ont dit que 31 organisations représentant des femmes dans toute leur diversité sont d'accord avec le fait qu'il faudrait qu'il y ait un cadre robuste en ce qui a trait à la violence familiale afin de promouvoir les 4 objectifs de cette législation, notamment le fait de promouvoir le meilleur intérêt de l'enfant. La raison pour laquelle vous voyez un appui aussi uniforme en ce qui a trait à la violence familiale, c'est car pendant des décennies, nous avons pu voir des preuves bien documentées du lien entre la violence familiale, le mariage, le fait d'être parent et le divorce. Ces preuves nous ont indiqué clairement que dans certains cas, une communication accrue et la coopération entre les époux n'est pas dans le meilleur intérêt de l'enfant et cela peut avoir des conséquences très négatives à l'endroit des femmes et des enfants. Dans notre mémoire, nous parlons de la communication et de la collaboration et nous parlons de ce qui pourrait avoir une incidence nuisible dans le cadre d'une violence familiale. Nous ne voulons pas répéter ce qu'on a dit dans notre mémoire, alors je mettrai seulement l'accent sur 2 points aujourd'hui. Tout d'abord, la disposition sur le temps parental maximal et aussi l'autre disposition sur l'époux amical que l'on trouve dans l'article 16.3c. On met une priorité sur les droits des parents par rapport au meilleur intérêt de l'enfant. Même si cela coïncide parfois, c'est rarement le cas dans le cas de violence familiale. Et le contact avec un parent violent n'est pas forcément dans le meilleur intérêt de l'enfant et cela peut avoir une incidence négative, voire mortelle sur l'enfant. Dans les faits, on ne fait que perpétrer des mythes problématiques qui suggèrent que les femmes ont l'intention malicieuse pour aliéner le père lors d'une instance de divorce. On a utilisé ces mythes pendant des années pour discréditer les propos des femmes et c'est encore très pratique courante dans les instances de divorce de nos jours. On peut voir que les femmes veulent avant tout que les pères passent du temps avec leurs enfants. Et selon les études, on peut voir qu'il y a de plus en plus d'accords de garde partagés au Canada. Et les statistiques qui, au début, semblaient indiquer qu'il y avait un préjugé dans le système témoigne plutôt du fait qu'il y a plus de pères qui demandent la garde. Les pères reçoivent la garde primaire ou conjointe la plupart du temps lorsqu'ils en font la demande. Et c'est même le cas lorsqu'il y a des accusations ou des allégations plutôt de violence familiale. Ces préoccupations ont été reconnues en Colombie-Britannique. La nouvelle loi sur le droit familial exclut ces présomptions et demande au tribunal de ne pas présumer qu'un partage du temps parental est forcément dans le meilleur intérêt de l'enfant. Dans la loi, on met plutôt l'accent sur le fait de tenir compte de la relation qu'a l'enfant avec des personnes importantes dans sa vie, l'historique du soin et aussi l'impact de la violence familiale en ce qui a trait à la sécurité de l'enfant. Nous croyons fermement que les objectifs de cette loi seraient mieux desservis si on incorporait un libellé similaire dans ce projet de loi. Il faudrait enlever cette disposition sur le temps parental maximal ou encore les dispositions sur le parent amical. Je vais m'en tenir là. Merci beaucoup.